Romains 1, verset 16. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons pas une conduite astucieuse. Et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, l'image de Dieu. Amen. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 1 à 6. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage afin que la croix de Christ ne soit pas vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit: je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Le sage, le scribe, est le raisonneur de ce siècle. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Ouais. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Et folie pour les païens. Puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Tant juifs que grecs. Corinthiens 1, verset 25. Chers amis auditeurs, auditrices, les bien-aimés dans le Seigneur, recevez toutes les salutations fraternelles de l'équipe du magazine Maranatha et du Centre international d'études et de communication de l'Évangile. Le Centre d'études d'évangile et de communication, CIEE, que je dirige. Et que
Nous sommes heureux de vous accueillir encore ce matin à notre émission Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et nous demandons au Seigneur que sa bénédiction soit notre partage. Nous savons en qui nous avons cru. Notre Seigneur et Dieu est fidèle. Par sa grâce qui nous est suffisante encore aujourd'hui, nous continuons notre thème, l'évangile est-il destiné aux Africains? Dans cette série d'enseignements où nous avons démontré clairement que le titre en effet c'est Maounya et Djene Africa Tocha. C'est ce que je voulais dire. L'évangile est-il destiné aussi aux Africains? Dans cette série d'enseignements où nous avons démontré clairement que l'évangile de Jésus-Christ est parvenu en Afrique avant d'atteindre l'Europe. Nous avons vu en seconde partie, les dieux africains sont-ils impuissants? Les dieux africains sont-ils impuissants pour avoir failli de protéger nos ancêtres contre l'esclavage, la colonisation et le razzias des Blancs en Afrique? Et nous avons abordé la semaine dernière quel évangile pour l'Afrique. Tout en reprécisant que l'évangile de Jésus-Christ est bien connu en Afrique noire par voie royale avant d'atteindre l'Europe païenne par voie clandestine. Nous avons essayé de vous expliquer clairement dans cette série d'enseignements que c'est un évangile traficoté que les premiers Européens esclavagistes ont utilisé pour se livrer à ce commerce honteux et pour coloniser l'Afrique. Et nous avons appelé de tous nos voeux nos frères et sœurs africains, nos élites et nos dirigeants à revenir à l'évangile original pour le relèvement et le rayonnement de l'Afrique. Nous insistons encore ce matin. Jésus-Christ est la solution pour l'Afrique. Jésus-Christ est la solution pour l'Afrique. Aujourd'hui, nous terminons cette série d'enseignements en voyant la seconde partie de quel évangile pour l'Afrique. C'est très important. C'est très important. Suivez-nous avec attention. À la fin, vous saurez si vous avez vous-même le salut ou pas. Si vous êtes dans la bénédiction ou bien vous continuez dans la malédiction. À la lumière de tout ce que j'ai longuement exposé et expliqué dans les émissions antérieures, vous avez certainement compris qu'on peut faire deux usages possibles avec la Bible. L'usage vil et inapproprié, abusif, impropre, malsain et diabolique. Celui des premiers blancs qui ont découvert l'Afrique, qui ont asservi et assujetti nos parents et les ont dépossédés de leurs biens et richesses.
tordre le sens à la parole de Dieu. Tordre le sens à la parole de Dieu. C'est une des armes les plus puissantes du diable. Que le Saint-Esprit te dirige ce matin. Tordre le sens à la parole de Dieu. C'est une des armes les plus puissantes du diable. Une de ses meilleures stratégies. Un vilain piège est parfois très subtil. Il a déjà essayé dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Et il a réussi à déposséder l'homme de son autorité, de sa puissance, de sa domination, bref, de ses bénédictions. Il a encore essayé avec Jésus-Christ à sa sortie des 40 jours de jeûne et prière dans le désert. Mais il a lamentablement échoué. Dans cette face-à-face, nous voyons l'usage sain, approprié, convenable et juste que Jésus a fait de la parole pour l'éloigner, pour le vaincre, couvert de honte. Il est écrit, le récit de cette confrontation se trouve dans Luc 4, verset 1 à 13. Un détournement pervers de la parole de Dieu. Nous voyons que Jésus lui-même y a été confronté. Dans le désert, le diable n'a pas hésité à se servir de la parole de Dieu pour essayer de réduire à néant la parole de Dieu. Et nous savons donc comment celui qui était lui-même la parole de Dieu incarnée a pu lui résister. En opposant à Satan le malin d'autres extraits de la parole de Dieu. Matthieu 4, verset 5 à 7. Alors, ne soyez pas étonnés de voir la Bible brandie par n'importe qui. Même de la voir dans les courants fétichistes. J'en possédais une avant ma conversion. Et je ne m'intéressais qu'au récit de l'Ancien Testament. Or, la Bible doit amener tout homme à découvrir et à connaître un seul homme. Dieu fait homme. Jésus-Christ de Nazareth. Et voilà la Bible Jésus-Christ de Nazareth. Son magnifique programme de société détaillé dans le sermon sur la montagne et un seul Dieu, son plan de salut et son royaume avec son fonctionnement et ses principes. Amis auditeurs, auditrices, j'espère que vous me suivez, que vous me comprenez très bien. En réaction contre l'évangile de la pauvreté, que les colonialistes et les esclavagistes seront apportés en Afrique. Les prédicateurs véreux en sont arrivés à concevoir l'évangile de la prospérité qui est l'autre extrême. Et
C'est aussi un autre évangile, et celui donné par le Seigneur Jésus-Christ. Un évangile centré uniquement sur le besoin quotidien des fidèles en occultant le problème du péché. Or, le Seigneur Jésus a annoncé clairement dans Matthieu 6, verset 33, de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Toutes ces choses de la terre, tous nos besoins. Il n'y a pas de raccourci, mes chers frères et sœurs. L'évangile de la prospérité est aussi grave et hautement condamnable que l'évangile de la pauvreté. Mais c'est cela qui attire malheureusement plus de foule en ce moment, et qui a trouvé justement en Afrique un terrain de prédilection. Paul a prédit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. 2 Timothée 4, verset 3 à 4. Il va sans dire qu'aucun faux évangile, aucune fausse doctrine ne pourrait se déverser dans l'église de Christ si la majorité des chrétiens, si la majorité des chrétiens, au lieu de lire et de méditer la Bible sous la conduite du Saint-Esprit, pour connaître le Dieu de la Bible, le véritable, pour connaître sa pensée, ses commandements et les conditions de ses promesses, ne se contentent pas de quelques passages sortis hors de leur contexte. Ok, S'ils ne se contentent pas de quelques passages sortis hors de leur contexte et des sermons précuits pour auditeurs pressés et oubliés de dimanche. Je vous le dis, aucun faux évangile n'aurait pu passer depuis des siècles et ne déferlerait aujourd'hui si les gens ne rejetaient pas la saine doctrine au profit d'un évangile qui flatte leurs désirs secrets. S'ils n'ont pas une cupidité cachée en eux, une soif d'acquérir des biens terrestres à vil prix, en se dotant d'un Dieu pourvoyeur, un Dieu qui ressemblerait à une machine automatique ou un jackpot, ou à un jackpot dans lequel on y met une pièce d'argent et la richesse coule. Autant ces prédicateurs de l'évangile sont des vautours, autant les premiers blancs esclavagistes qui sont venus en Afrique avec la Bible sont des loups ravisseurs. Vautours et loups.
Ce n'est qu'une question de vocabulaire et de motivation. Certains préfèrent dominer les gens avec cruauté, les dépouiller et les dévorer. Ce sont des loups. D'autres préfèrent leur portefeuille. Ce sont les vautours. Mais ils sont tous déguisés en agneaux. Jésus a pourtant prévenu. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'ils ont des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons. Ou des figues sur des chardons. Matthieu 7, verset 15 à 16. Ces prédicateurs véreux et sans scrupules, des ouvriers d'iniquité, ont remplacé les anciens colons blancs et esclavagistes. Et avec cet évangile mielleux, l'évangile de la cupidité, ils vous promettent miracles, prospérité, fortune et santé sans passer par la repentance. Ces vautours ont compris que la grande majorité supporte mal un Dieu d'amour, certes, mais exigeant en matière de sainteté, de discipline, de mort à soi-même, de crucifixion de la chair avec ses passions et ses désirs. Je dis que ces vautours ont compris que la majorité des gens, ils supportent mal un Dieu d'amour, certes, mais exigeant en matière de sainteté. Exigeant en matière de discipline. Exigeant en matière de mort à soi-même. De crucifixion de la chair avec ses passions et ses désirs. Il est un Dieu d'amour. Certes, mais il est exigeant. Un Dieu qui a pour ambition pour ses enfants de les conduire à la statue parfaite de Christ. Et ces gens, au moyen des paroles trompeuses habilement tirées de la Bible, exploitent sans pitié le peuple de Dieu. Ces criminels spirituels qui ont remplacé les esclavagistes et les colons blancs, vous anacles, vous escroquez, et vous dépouillez sans vergogne non seulement de vos biens, mais aussi il vous dévie aussi de la grâce pour le salut. Illusion, contrefaçon, manipulation, tromperie. Oh, quelle méchanceté, quelle infamie. Il s'engraisse sur le dos des plus démunis et des désespérés. De ceux qui recherchent du soulagement. De ceux dont la détresse est si grande. Le désespoir si profond. Que faute de moyens humains appropriés deviennent facilement la proie de ces rapaces. Leur faiblesse les entraînant dans la crédulité. Un ministère d'escroquerie et de profit escroquerie, dont le carburant est un savoir-faire et la manipulation et le trafic de la parole de Dieu.
Un miroir aux alouettes. Un mirage. Un mirage. Le Père. Ne voyez-vous pas vous-même le train de vie comparable au vôtre? Vous vous approvisiez de jour en jour et il s'enrichit de plus belle à vos dépens. Ouvrez les yeux. Ouvrez bien les yeux. Réveillez-vous. Ils prennent directement leurs ordres de Lucifer pour transformer les églises en mouroirs spirituels, en se livrant à un ministère manipulatoire. Bien que Jésus constituait encore une partie de leur évangile, ce Jésus ressemblerait plus à un génie magique qu'au roi des rois et seigneur des seigneurs. Un génie. Vous savez, quand on frotte la lampe du génie dans le bon sens, aujourd'hui dans les églises, c'est comme dans le bon sens, on frotte avec des dons d'argent. Et ayant assez de foi, vous allez trouver l'héritage. C'est ridicule, mais aussi c'est triste. L'objectif de Dieu n'était pas sa gloire pour eux, mais leur propre gain. Sa grâce ne devait pas les libérer du péché, mais les rendre riches. La vie abondante que Jésus offrait n'était pas éternelle, mais elle était là maintenant pour eux. Il s'en fiche de ce qui se passerait après la mort. Si c'était cet évangile qui m'avait été présenté, je ne serais pas converti aujourd'hui. Un évangile qui ne vous donne pas la vision du ciel, ne dénonce pas le péché, et ne vous exhorte pas à la sanctification et à la sainteté, n'est pas du Christ. C'est un autre évangile qui vous présente aussi un autre Jésus et vous lie aussi à un autre esprit. Une église basée sur une telle doctrine et qui prêche un tel évangile est démoniaque. Sortez immédiatement d'elle et fuyez-la. Sortez immédiatement de cette église. On vous dit, il vous suffit de croire en Jésus. Croire en Jésus devient un passeport définitif pour le salut et pour la bénédiction divine, sans repentance. Sans repentance, sans changement, sans sanctification, sans haine du péché, sans véritable amour pour Christ. Il vous dit, n'est-il pas écrit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Acte 7, verset 31. C'est bizarre. Les démons aussi croient en Dieu et ils tremblent. Ils tremblent parce qu'ils connaissent le jugement de Dieu, la puissance de Dieu, la colère de Dieu, et ils savent ce qu'elle en fait, et ils se savent condamnés. Ils ne peuvent pas se repentir. Crois au Seigneur Jésus, ne les sauve pas. Je vous envoie à la lecture du récit de la guérison du fou de Gadara, Matthieu 8, verset 28 à 34, ou bien
Luc 4, verset 34. Pourtant, cet évangile gagne de plus en plus de terrain encore dans cette Afrique déjà meurtrie par des siècles de souffrance, de calamité, de misère due à l'ignorance. Le peuple périt par manque de connaissances, comme l'a dit le prophète Osée. Ce n'est plus la bonne nouvelle du salut pour les pécheurs irrémédiablement perdus et destinés au feu éternel. On a escamoté la loi qui est accomplie par l'amour. Escamoté. Tatel. On a escamoté l'enfer. Il ne faut pas heurter la sensibilité des gens. Leur dit qu'ils sont perdus s'ils ne connaissent pas qu'ils ont éperdument besoin du Sauveur qui s'est donné en rançon pour les racheter. Car il ne pouvait en aucun cas être sauvé sans l'œuvre de la croix de Christ. Leur dit cela, c'est les froisser. Alors on leur dit, c'est à Jésus, c'est à Jésus, tu auras ceci, tu auras cela. Jésus t'aime. Oui, il nous aime, mais il rejettera tous ceux qui vivent dans l'iniquité. Car c'est offenser Dieu qui nous a fait pour être à l'image de Jésus-Christ. Écoutez bien, Dieu n'aime pas les porcs se roulant dans leur propre boue. Dieu n'aime pas les chiens retournant à leur propre vomiture. Mes frères et sœurs africains, fuyez cet évangile démoniaque. Fuyez les promoteurs de cet évangile pour ne pas tomber sous le coup de la malédiction. La parole est Dieu. L'évangile est Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière. Jean 1, verset 1 à 4. Oh mes frères et sœurs, Jésus est la parole. Retenez-la une fois pour toutes. Comment Dieu peut-il tolérer que quelqu'un s'amuse à tripoter, à dénaturer, à traficoter impunément son identité? Quel jugement attend ces prédateurs? Ces vautours, ces loups ravisseurs, ces trafiquants de l'évangile. On le sait. Jésus leur a lancé en Matthieu 23 8 fois d'affilée une imprécation. Malheur à vous. Malheur à vous. Toute prédication qui n'est pas centrée sur Jésus-Christ, son œuvre rédemptrice avec sa souffrance, sa mort et sa résurrection, son retour en gloire pour juger le monde
Cette prédication n'est pas digne d'être reçue. Paul disait aux chrétiens de Galate, je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile de Christ. Galates 1, verset 6 à 7. Mes frères et sœurs, amis auditeurs district de l'émission, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je vous l'ai dit ce matin, désolidarisons-nous au plus vite de toute entreprise visant à faire une telle œuvre. Car si vous suivez ou soutenez ces prédateurs, vous vous placez vous-même aussi sous une malédiction terrible. Si l'Afrique devait connaître une malédiction, c'est celle-là. Et non celle proférée sur Canaan, le petit-fils de Noé, le fils de Cham. Après avoir repris les chrétiens de Galate, on leur lance un avertissement solennel. Le même qu'a lancé le Seigneur Jésus-Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un autre évangile différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Galates 8 verset 9. Non, Galates 1 verset 8 à 9. Anathème veut dire maudit. Un abominable fils de la rébellion et de la perdition. Vous pouvez lire également 2 Corinthiens 11 verset 2 à 4. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. L'évangile de Jésus-Christ ne lie pas. Il vous libère. Il ne vous attache pas à un homme, ni à un bâtiment appelé église, ni à une dénomination, le morcellement du corps de Christ, ni à un rituel, mais à Dieu seul. Je suis l'Éternel, celui qui doit être adoré en esprit et en vérité. En l'occurrence Jésus-Christ et rien d'autre. Mes frères et sœurs, ces paroles de l'apôtre Paul aux Corinthiens devaient résonner continuellement fort dans nos cœurs aujourd'hui. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 2. Mes frères et sœurs, amis auditeurs, auditrices de l'émission, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est le même évangile que nous efforçons de vous apporter. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Nous ne sommes pas appelés à faire de la sorcellerie chrétienne.
vrai que nous avons besoin de l'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Mais nous ne pouvons pas promouvoir le royaume de Dieu par la chair. Ou par la prospérité ou la réussite selon le monde. Ce serait clairement renier le message de Christ et la puissance de la croix. La parole de Dieu est immuable. À ce titre, elle ne doit faire l'objet d'aucun trafic ou manipulation tendant à l'altérer. Vous êtes encore avertis ce matin. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même était à la pierre angulaire. Éphésiens 2, verset 20. Dans l'une ou dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Après que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur Sauveur enseigné par vos apôtres. 2 Pierre 3, verset 1 à 2. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Versets 17 et 18. Mes amis, à cette heure je pleure. À cette heure je pleure. Pendant longtemps, devant les abominations que je constate dans l'église, Dieu me fait toujours comprendre l'immensité de sa douleur. Lui qui est amour, face à des enfants qu'il acquis et tente de sauver par tous les moyens. Lui qui leur a donné ce qu'il a de plus cher. Son fils unique Jésus-Christ, sorti de lui, le salut, et ce qu'il rejette avec mépris aujourd'hui pour se tourner vers des citernes crevassées. C'est un cri de douleur inexprimable que je ressens dans mon cœur. À cette heure, je ressens cette douleur dans toutes mes entrailles. En partageant ce message avec vous, c'est quasiment insoutenable. Et je veux vous parler encore d'un autre faux évangile. Un évangile beaucoup plus insidieux et démoniaque qui commence à envahir nos cités. Que ce soit au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria. Bref, dans toute l'Afrique, l'Afrique tout entière. Un constat que j'ai fait quand je me promène sur les réseaux sociaux. Cela me brûle le cœur. C'est dommage que les confrères, les vrais appelés de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu ne dénoncent pas haut et fort ces loups, car leurs dégâts sont considérables. Quel silence coupable. Il est important que nous puissions prendre une position ferme. Le dénoncer vigoureusement afin d'en limiter les dégâts. Mes frères et sœurs dans la foi, vous qui croyez,
vous soyez, et quelle que soit votre position dans l'église, nous devons prendre une position ferme. Je veux parler aujourd'hui des charlatans à col blanc avec leur évangile, un phénomène nouveau qui prend de l'ampleur. Ils mettent en place des comptoirs ou des épiceries dressées dans l'antichambre de l'enfer qu'ils nomment pompeusement église en utilisant le nom de Jésus et en brandissant la Bible. Oh, de véritables synagogues de Satan. Des sorciers déguisés en pasteurs, apôtres, évangélistes, prophètes ou évêques, des ministres des ténèbres déguisés en ministres de Dieu. Comme Paul a déjà averti l'église dans Actes 20, verset 29 à 30. Ces charlatans à col blanc, ils vous disent d'acheter dans leur couvent d'église leur mouchoir, leur huile d'onction, leur pure water, leur sel, leur bracelet, leur livre, et ce que vous gardez chez vous à la place des talismans. Ils vous disent d'y venir avec des balais pour balayer vos ennemis et vos déboires. C'est ça l'évangile. Il dit de venir avec des matraques et des coups pour éliminer les sorciers et le diable. Des bougies, du sable de vos maisons qui en réalité est destiné à leur vaudou sacrataire ou à Nigmator, le dieu de la terre, pour vous embouter. Pour vous embouter. Quand j'étais dans le vaudou, je savais comment procéder à un tel emboutement avec le sable de la plante de vos pieds ou de votre maison. Vous ne pouvez jamais vous passer de fréquenter un tel lieu. Parfois, le féticheur mélange une poignée du sable de bord de la mer avec celle du marché et au moyen des incantations, le client ne fera que des va-et-vient. Beaucoup de clients ne feront que des va-et-vient et son commerce sera très animé comme les jours du marché. Vous ferez des va-et-vient là, comme les vagues de la mer. Pire, il y a un envoûtement qu'on fait avec le crâne humain qu'on enterre sur les lieux. Le crâne humain. Et chaque jour, ce serait comme une maison de funérailles bondée de monde. Un crâne humain dans une église. La sorcellerie dans l'église. Le vaudou dans l'église. Pourquoi quitter le vaudou? Abandonner l'idolâtrie, le fétichisme, l'animisme et être à l'aise en retrouvant les mêmes pratiques dans une soi-disant église de Jésus-Christ. Oh, Galates insensé, qui vous a ensorcelé? Vous devant les yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint, crucifié. Galates 3, verset 1.
Quand on n'est pas converti ou né de nouveau, on ne peut pas avoir l'esprit de Dieu. On opère alors avec l'esprit de Satan. Et les séducteurs peuvent aussi accomplir des miracles. Faire des miracles qui relèvent de la magie. Matthieu 24, verset 24. Que cela ne vous paraît pas étrange. 2 Corinthiens 11, verset 13 à 15. Et tous ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité sont embrouillés dans un esprit d'égarement. On ne peut comprendre la Bible que par le Saint-Esprit. On ne peut venir à Jésus que par le Saint-Esprit. On ne peut obéir à Dieu et dire sa parole que par le Saint-Esprit. On ne peut faire l'œuvre de Dieu que par le Saint-Esprit. Oh mes frères et sœurs, le Saint-Esprit est le moteur et l'essence de la vie chrétienne. Et ce que beaucoup ignorent est que quand la parole de Dieu, l'évangile est prélaté, dilué, dénaturé, altéré, le sang tordu, il n'a plus de puissance. Il ne peut plus accomplir son effet. Le Saint-Esprit n'agit plus. C'est donc un autre Jésus que vous avez, avec un autre esprit qui est en action, l'esprit diabolique, l'esprit de la sorcellerie. En tant qu'enfant de Dieu, des pécheurs repentis, sauvés par la grâce de Dieu, et justifié par la foi. Notre réprobation doit être virulente contre de telles manœuvres malveillantes. Ces gourous vous prélèvent votre sang. Vos cheveux et poils et ongles. Pour leur vaudou Kennedy. Dans le même but pour vous lier à eux. Au moyen de fils d'amour et d'autres charmes. Il attire dans leur lit vos filles, vos soeurs et vos femmes. Imaginez un instant quel esprit il vous transmet lorsqu'il vous impose la main. Et vous êtes gavé continuellement de ce faux évangile soutenu par de faux témoignages. De fausses révélations, prophéties données par l'esprit Badou ou l'esprit d'Aguet ou de Mamiwata. De faux miracles opérés sous l'onction diabolique. Et vous vous enfoncez davantage dans la malédiction. Aujourd'hui, ils se saisissent eux aussi des nouvelles techniques de la communication pour prendre dans leur filet leurs ouailles. Ils préfèrent surtout être sur les ondes des radios en pleine nuit pour pouvoir attirer ceux qui sont dans le stress et qui à cause de leur détresse ont perdu sommeil. Méfiez-vous et fuyez tout ce qui vous plonge dans l'atmosphère de l'Ancien Testament avec ses rituels sans tenir compte du Nouveau Testament. Et qui annule de facto la valeur du sacrifice et du sang de Jésus-Christ à la croix. L'Ancien
Testament, c'est le Pentateuque. La Torah. La base du judaïsme qui ressemble étrangement aux pratiques et rituels vaudous. Je dois vous dire la vérité. Vous, vous êtes chrétien et non judaïque. Vous êtes sauvés et vous êtes dans la nouvelle alliance qui débute par la mort de Jésus-Christ. C'est pour mettre fin aux contrefaçons opérées par le diable. C'est pour mettre une différence entre l'adoration de Dieu et celle réclamée par Satan. C'est pour le déstabiliser et le vaincre. Dieu a été... Oui, cher ami auditeur, auditrice de l'émission Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Toutes nos excuses pour cette interruption involontaire de l'émission. Cette interruption est due à la coupure du courant à la radio. Et nous continuons en dehors de la radio cet enregistrement pour vous. Je disais de vous méfier, de fuir tout ce qui vous plonge dans l'atmosphère de l'Ancien Testament avec ses rituels sans tenir compte du Nouveau Testament. Ceci annule de facto la valeur du sacrifice et du sang de Jésus à la croix. L'Ancien Testament, c'est le Pentateuque. La Torah, qui est la base du judaïsme, qui ressemble étrangement aux pratiques et rituels vaudous. Vous êtes chrétien et non judaïque. Vous êtes sauvés et vous êtes dans la nouvelle alliance qui débute par la mort de Jésus-Christ. C'est pour mettre fin aux contrefaçons opérées par le diable, pour mettre une différence entre l'adoration de Dieu et celle réclamée par Satan, pour le déstabiliser et le vaincre. Que Dieu a établi avec nous une nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, il s'agit de vivre les réalités spirituelles et non leur ombre. D'adorer Dieu en esprit et en vérité. Embrassez et revenez à l'évangile de Jésus-Christ et à la vraie adoration. Prochainement, nous parlerons de la vraie adoration sur cette antenne. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit concernant les inquiétudes de la vie? Je vous prierai de lire et de méditer Matthieu 6, versets 24 à 34. Eh bien, ne vous rendez-vous pas compte vous-même que ces gourous répètent de nos jours la même chose que les premiers blancs avaient fait avec nos ancêtres? Ceux qui disent qu'il ne faut pas les dénoncer sont comme eux. Des criminels. Ils sont pires que les féticheurs sorciers de nos villages. D'ailleurs, les féticheurs collaborent avec eux. Ce qui est surprenant,
C'est le silence coupable des leaders ecclésiastiques. Ce qui s'apparente à la lâcheté. Et le Seigneur les tient pour responsables. La non-assistance d'une personne en danger est aussi aux yeux du monde un délit. C'est encore plus scandaleux lorsqu'on les voit ensemble se réunir avec ces prédateurs pour parler des affaires de l'église ou pour prier ensemble. En ce qui concerne les autorités publiques, cela se comprend. Ou elles ne comprennent rien puisqu'elles sont de Rome ou de César. Ou bien elles ont peur de ces gourous. Ou bien elles aussi sont des victimes et les visitent la nuit tombée. Si les voix autorisées se taisent, elles, que peuvent-elles dire ou faire pour endiguer le fléau? Je voudrais ce matin vous dire franchement la vérité et la marteler. Cet évangile ne sauve pas. Il vous détruit. Regardez vous-même. Vous êtes toujours dans le péché. Votre état n'a guère évolué. Votre cœur est toujours mauvais. Votre conscience est toujours souillée. Et vous savez au fond de vous-même que vous n'êtes pas sauvé. Vous n'avez pas la paix. Et vous vivez dans la crainte avec des nuits cauchemardesques. N'êtes-vous pas déçu? En ce moment où je vous parle, il y a une maman quelque part, Lomé, qui pleure. Elle pleure. Elle pleure. Elle était venue me voir il y a quelques semaines à la maison, puis à la radio. J'ai failli la renvoyer. N'eût été la plaidoirie du directeur des programmes de la radio. On a prélevé le sang de sa fille dans une soi-disant église sur un crâne humain. Depuis, elle fait une crise de folie. Oh. J'ai trop de choses à dire de cet évangile. De tous ces faussaires, ces faux pasteurs, ces faux prophètes, ces faux docteurs, ces faux apôtres et ministres en mission pour Satan. Je les dénoncerai toujours avec véhémence. Dieu seul sait combien d'âmes j'ai déjà retiré des griffes de ces loups ravisseurs et cruels. Je vous invite à lire, à chercher à lire le volume 21, numéro 3 du magazine Maranatha. Volume numéro 23, numéro 3. Où nous avons fait la lumière sur ces charlatans à col blanc. Et vous serez édifiés par des révélations surprenantes sur les œuvres ténébreuses de ces serviteurs de Satan. Fuyez-les. Matthieu 7, verset 15 à 20. Fuyez mes frères et sœurs. Fuyez cet évangile qui vient des profondeurs abyssales du royaume des ténèbres. Fuyez cet évangile de maman, le dieu de la cupidité. Fuyez cet évangile du vaudou. L'Afrique n'a pas besoin de tel évangile. Venez à l'évangile de
d'origine, l'évangile de Jésus-Christ, celui qu'ont prêché les premiers apôtres, et celui qui a reçu l'unique Éthiopien et à la vraie foi, celle qui nous a été transmise par Jésus-Christ et les apôtres une fois pour toutes. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Et marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Jérémie 6, verset 16. Vous avez besoin de discernement et de lire, de lire et de vous familiariser vous-même avec la parole de Dieu. Rappelez-vous qu'un billet de 10 000 contrefaits est conçu par les faussaires pour ressembler beaucoup à un billet authentique. En voyant les similitudes apparentes, les gens sont souvent trompés dans l'acceptation de la contrefaçon. C'est donc avec Satan, le maître trompeur, le père du mensonge, que vous avez affaire. Pour votre propre bien, je vous en prie, soyez prêts à considérer si vous avez été séduit en erreur en supposant que vous suivez vraiment le cri de la Bible et ce qu'il a réellement enseigné. Et revenez à la parole, à Jésus-Christ et à son évangile glorieux. Car votre Bible indique clairement que seuls les vrais chrétiens seront protégés des grandes tribulations à venir décrites par Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus qui reviendra bientôt juger de tout, juger l'humanité, juger la terre, nous a prévenu lui-même et nous a dit que nous les reconnaîtrons à leurs fruits. Matthieu 7, verset 16 et 20. La Bible, la parole de Dieu est la vérité qui sauve. Elle est éternelle et immuable. Digne de confiance. Oh, soyons vigilants. Que personne ne vous séduise pas de vains discours. Car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Éphésiens 5, verset 6 à 7. Revenez et appropriez-vous de la parole de Dieu non diluée, non frelatée, pour votre salut et votre bien-être. Soyez des chrétiens qui lisent la parole par soif de connaître la pensée de Dieu et qui vérifient dans la Bible tout ce qu'on leur raconte, afin de devenir imperméable aux fables et aux séductions spirituelles qui déferlent. Alors personne ne pourra vous voler la vérité pour vous faire avaler un évangile tordu, voire massacré et vidé de sa force. Vidé de son sens et de sa puissance. Alors personne ne viendra vous donner un faux Jésus ou un petit Jésus, en vous conduisant à vous prosterner devant des faux dieux. Alors personne ne viendra vous voler votre salut en vous faisant adopter un évangile fiction.
Un évangile qui ne parle même plus de la croix, de la loi et du péché. Alors personne ne pourra vous tromper avec des soi-disant paroles d'amour. Des paroles de soi-disant liberté. Mais des paroles qui vous conduiront dans la hygiène. Oh, personne ne pourra plus vous séduire. Comme moi ici, je ne peux plus être séduit. Mes frères et sœurs, chers amis, Dieu déclare, j'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Jérémie 1 verset 17. En tant qu'enfant de Dieu, ayant connu la prison de Satan, l'ayant servi en me pourvoyant dans les sectes pernicieuses, dans les fausses religions, dans les ordres mystiques, dans le vaudou, avant d'être racheté, sauvé par le Seigneur Jésus. Je peux aussi vous faire part de la conclusion à laquelle je suis parvenu aujourd'hui. Pour vous affirmer que la vraie bonne nouvelle, c'est que les ambitions de Jésus pour nous sont à un niveau tellement plus élevé que la poursuite de la santé, de la richesse et de la réussite individuelle. Jésus n'offre pas une bonne estime de soi, mais l'estime de Dieu quand nous cessons de nous estimer nous-mêmes. Voyez Matthieu 5 verset 3. Jésus n'offre pas de la pensée positive, mais le profond réconfort de Dieu lorsque nous plairons sur nos péchés. Voyez Matthieu 5 verset 4. Jésus n'a pas la plus belle maison du quartier, mais l'espérance de la résurrection quand nous renonçons à tout pouvoir personnel. Matthieu 5 verset 25. Et Jésus n'a pas une admiration surnaturelle de la part des autres, mais il nous offre la faveur éternelle de Dieu lorsque nous sommes méprisés à cause de lui. Matthieu 5 verset 10 à 12. En résumé, Jésus est un Dieu tellement bon et tellement grand, incomparable, ainsi que son amour. Ce n'est pas un profiteur qui nous promet les richesses de ce monde. C'est un Dieu qui descend jusqu'en bas de la pyramide. Il s'allonge dans la poussière et étend ses bras sur la croix pour nous offrir le pardon et toutes les richesses. Alléluia. Tournez-vous vers Jésus-Christ. Tournez-vous vers Jésus-Christ. C'est mon appel ultime ce matin. Tournez-vous vers l'éternel Dieu, l'auteur de tout bien et de tout don parfait. C'est lui qui dirige le soleil, les nuages et toutes les portes de la nature. Et sachez que celui qui a créé la nature et qui préside à ses lois peut les utiliser pour en faire des instruments de bénédiction ou de jugement. Tournez-vous vers lui. Tournez-vous vers lui. Répentez-vous et il aura pitié de vous. Cela importe d'autant plus que vous savez à quelle heure nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche.
Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Romains 13, versets 11 à 14. Que Dieu soit adoré en esprit et en vérité, partout au Togo, et partout en Afrique, et partout dans le monde entier. Que la grâce de Dieu ne nous quitte jamais. Que sa grâce soit sur nous. Que sa gloire demeure sur nous. Soyez bénis. Mes frères et sœurs, la joie de l'Éternel est notre force. Et je vais vous inviter le pasteur Péchou qui va prier pour vous. Et sachez-le, nous attendons toujours votre contribution pour faire sortir la nouvelle parution du magazine Maranatha. Nous voulons distribuer désormais le magazine Maranatha gratuitement. Et grâce à vous, plusieurs peuvent avoir accès gratuitement à l'information, à la bonne nouvelle, à l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Seigneur, merci de nous avoir fait connaître la vérité. Oh Seigneur, que ces révélations servent à un frère, à une sœur. Ceux qui ont été enchaînés quelque part. Oh Seigneur, que par cet enseignement, oh Dieu, relève-les, Seigneur. Que ta lumière leur parvienne au nom de Jésus. Oh, que la lumière se révèle à eux, Seigneur, où qu'ils se trouvent. Afin de nous écouter ce matin, Seigneur. Que la vie leur parvienne. Au nom puissant de Jésus. Délivre quelqu'un qui a été totalement enrôlé dans les ténèbres. Ils n'ont plus de raison, ils ne comprennent rien du tout. Seigneur, déchaîne-les ce matin. Oh Dieu, afin qu'ils te connaissent. Au nom puissant de Jésus. Merci de ce que tu l'as fait. En ton nom nous avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye.